Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 signes que ton système nerveux est en train de guérir, est en train de se réguler, mais qui en réalité ne ressemblent pas du tout à de la guérison. Ce sont 5 signes que tu es exactement sur le bon chemin, même si tu n'en as peut-être pas vraiment l'impression. Parce que quand tu commences à guérir ton système nerveux, à le réguler, ça va pas ressembler à ce que tu imagines. Ce que t'aimerais naturellement, c'est te dire, est-ce que je me sens mieux? Est-ce que ma vie s'améliore? Est-ce que je me sens plus calme? Sauf que au début, ce sont les mauvaises questions à se poser. Parce que travailler avec ton système nerveux, guérir ton système nerveux, c'est pas une progression linéaire où tu te sens de plus en plus calme. En réalité, c'est même l'inverse, et je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Ça passe plutôt par la confusion, le désordre, et la bonne nouvelle, c'est que c'est justement la preuve que ça fonctionne. Mais avant qu'on commence, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter en premier lieu? La vérité, c'est que je suis pas là parce que j'ai fait un doctorat sur le sujet ou parce que j'ai lu 156 bouquins sur la régulation du système nerveux. Je t'en parle aujourd'hui parce que je l'ai vécu. Des abus et de l'inceste pendant ma très jeune enfance, des crises d'angoisse et de colère pendant 10 ans, l'impression de me voir vivre à travers une caméra et de plus rien ressentir, et passer devant des dizaines de psys en racontant toujours la même chose, sans jamais voir de changement dans ma vie, et en ayant l'impression que j'avais quelque chose qui était cassé au fond et que j'allais devoir me contenter de ça, j'allais devoir vivre avec. J'ai finalement appris et trouvé le chemin de la guérison le jour où j'ai compris que je devais travailler avec mon corps et pas contre celui-ci. J'y suis vraiment passée la première, donc je suis pas là pour te donner des leçons, je suis pas là pour te dire quoi faire, je suis là pour te rappeler que ton corps, il sait comment guérir quand tu lui en donnes la possibilité, et que parfois ça ressemble pas toujours à ce que tu peux imaginer. Alors sur ce, c'est parti. Le premier signe, c'est que tu ressens davantage. Tu pleures peut-être parfois sans raison, tu t'énerves, tu débordes même. Et malgré le fait que tu peux avoir l'impression que c'est comme une régression, ça l'est pas. Parce que quand tu comprends le fonctionnement du système nerveux, et si tu as envie de le comprendre vraiment en profondeur, j'ai fait une série de 2 vidéos sur le sujet que tu trouveras sur ma chaîne ou juste ici. Mais pour te la faire courte, on a 3 modes que j'aime bien représenter un petit peu comme une vague ou comme une échelle. Donc tout en bas, on est calme, curieux, on peut être en connexion avec l'autre. C'est là où notre système parasympathique ventral est activé. Puis si un danger arrive, on va monter l'échelle ou monter sur cette vague et arriver en mode fuite ou lutte, dont tu as sûrement déjà entendu parler. Là où notre système sympathique est activé, où il y a beaucoup d'énergie, où on ressent énormément. Et si on se rend compte qu'on ne peut pas fuir et qu'on ne peut pas lutter contre le danger en question, on va monter encore plus haut dans l'échelle ou sur la vague et arriver tout en haut, là où notre système parasympathique dorsal est activé, et on va être en mode figement, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien, on est en mode économie d'énergie le plus possible, et c'est comme si on simulait une sorte de mort. On ne ressent plus, on n'a plus d'intérêt. Quand on te pose des questions, t'es peut-être en mode « je sais pas ». Ça m'est égal. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour redescendre, on peut pas juste sauter en bas et arriver directement en bas. On est obligé de redescendre les échelons de l'échelle, c'est pour ça que j'aime bien cette image d'échelle, en repassant par le stade du milieu où il y a beaucoup d'énergie. Pourquoi est-ce que je t'explique ça? C'est parce que quand tu vas faire ce travail de guérison, de régulation du système nerveux, si t'es tout en haut, et comme moi, j'avais l'habitude de beaucoup être en figement, c'est-à-dire que de l'extérieur, je paraissais extrêmement calme, extrêmement ancrée, etc. Mais c'est parce qu'en réalité, j'étais figée, je ressentais plus rien, je me voyais vivre comme à travers une caméra, donc il y a aussi beaucoup de dissociation dans ces états-là. Et donc pour redescendre, j'ai dû repasser par ces états où il y avait beaucoup d'énergie, donc de fuite ou de lutte. Et c'est là où justement tu vas ressentir davantage tout à coup. Et tu vas peut-être avoir l'impression de régresser parce que mine de rien, quand t'es en figement, c'est agréable. Tu ressens plus rien. Il y a plus rien qui t'importe. Quelque part, t'es coupé un petit peu de ta vitalité. Et donc c'est extrêmement inconfortable de devoir tout à coup redescendre et repasser par ces états au milieu de la vague, au milieu de l'échelle, pour utiliser l'image, où justement il va y avoir beaucoup plus de ressentis, où tu vas peut-être déborder, te sentir en colère. C'est que petit à petit, c'est comme si tes émotions, elles étaient dégelées, que pendant un long moment, elles avaient été mises en congélateur, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a plus rien qui bouge, tout semble bien, rangé, etc. Et tout d'un coup, quand ça dégèle, ça ressort. Et c'est un bon signe, parce que si tu as le soutien nécessaire, tu vas pouvoir les traverser et redescendre tout en bas, là où tu peux être vraiment calme, tout en étant alerte à ce qui se passe, tout en étant vivante, tout en étant capable d'entretenir des relations vraiment épanouissantes. Deuxième signe, tu observes au lieu d'essayer de réparer immédiatement. Ce que j'entends par là, c'est que quand tout à coup tu vois que tu as été trigger, que tu as une réaction, que tu as été activé par quelque chose, tu crées une pause avant de réagir. C'est-à-dire que tout à coup il y a un tout petit peu plus d'espace entre le stimulus et la réaction. En somatic experiencing, qui est une méthode justement pour libérer le traumatisme par le corps, où on travaille énormément avec le système nerveux, c'est un processus qu'on appelle le découplage. C'est-à-dire là où avant il y avait
un amalgame très serré entre un stimulus, une réaction, puis une autre réaction, puis une autre réaction. Imaginons, tu sens une odeur, ça te rappelle un mauvais souvenir, t'as mal au ventre, et ensuite tu penses que t'es cassé et qu'il y a rien qui va, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un surcouplage. Et donc, petit à petit, c'est un très bon signe si tu vois que t'as un petit peu plus de distance, même quelques secondes, et que tu remarques en fait le stimulus qui ensuite t'amène à telle ou telle réaction, qui ensuite t'amène à telle ou telle autre réaction. Et que, au lieu de te dire, il faut absolument que je corrige ça immédiatement, que simplement tu sois comme dans une position d'observatrice, d'observateur. Tu te familiarises petit à petit avec tes sensations et tu les remarques, ce qui est un très très bon signe. Parce que petit à petit, on peut alors passer d'un mode de réaction pure à plutôt un mode de réponse. Et c'est vraiment une partie extrêmement importante de ce travail-là. Troisième signe que tu es sur le bon chemin, même si ça en a pas l'air, c'est que tu perds petit à petit le goût de l'énergie de survie, on va dire. C'est-à-dire le cortisol, l'adrénaline, tout ce qui t'apporte des shoots de dopamine. Donc scroller, la nourriture, l'alcool, n'ont plus le même attrait pour toi. Tu commences vraiment à ressentir le besoin de repos, de silence. T'as plus envie ni besoin de faire les choses autant vite, autant rapidement. Et tu sens que tu passes d'un sentiment un peu d'urgence constante à un sentiment de j'ai besoin de faire les choses à mon rythme, même si ça va peut-être plus lentement. Et j'ai besoin de respecter ce rythme-là. Quatrième signe, tu cherches davantage la solitude. Pas parce que tu fuis les autres, mais parce que ça te ressource. Parce que petit à petit, t'apprends à poser tes limites, t'apprends à écouter tes besoins et à te rendre compte que peut-être t'as besoin de prendre des temps pour toi. Et t'apprends peut-être aussi à te retirer des cercles, à t'éloigner des gens qui vivent dans une sorte d'agitation permanente ou qui te drainent. Petit à petit, à tes yeux, ton énergie, elle devient précieuse et donc tu sens que tu as besoin de la protéger et de pouvoir te ressourcer. Et cinquième signe, ton corps change petit à petit ses patterns. C'est-à-dire que peut-être tu peux avoir un sommeil un petit peu perturbé, une digestion différente, même peut-être ton cycle hormonal qui se modifie un petit peu, qui s'allonge, qui se raccourcit. C'est en réalité ton système nerveux autonome qui se reconfigure. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le système nerveux autonome est responsable de toutes les fonctions vitales qu'on contrôle pas, c'est-à-dire la respiration, la digestion, notre température corporelle. Et comme c'est aussi lui qui est responsable des réponses de survie, quand tu influences son état, t'influences également légèrement la manière dont ces fonctions vitales fonctionnent ou leur rythme. Et de mon expérience, dans un cadre raisonnable, je pense que tu peux laisser ton corps faire, se réadapter et au besoin consulter si tu sens que ça va au-delà que de simples changements ou de simples réajustements. Donc ce qu'on voit en réalité dans ces 5 signes que ton système nerveux est en train de petit à petit redescendre, se réguler, guérir, mais qui peut-être ont pas l'air vraiment de vrais signes de guérison, c'est que comme tes anciens mécanismes d'adaptation ne fonctionnent plus ou alors sont modifiés, t'es forcé d'en trouver de nouveaux. Et donc, il y a forcément une période d'adaptation où tout à coup, tu comprends pas ce qui se passe parce que c'est pas ta manière habituelle, entre guillemets, de fonctionner. Et en fait, t'es un petit peu dans cet espace, je dirais, de flou, où certes, t'es plus autant peut-être figé qu'avant, tu ressens davantage, t'es en train de faire ce processus de guérison, mais pour autant, t'es pas encore 100% arrivé en bas où t'es vraiment stable. Et donc, t'es un peu dans cet entre-deux qui est flou et qui est parfois inconfortable parce que tu sais pas comment le nommer. Ça change un peu tous les jours ou toutes les semaines. Et peut-être même que justement ça fait des petites vagues entre t'es calme et t'es vraiment régulé, t'es vraiment ancré, puis tu remontes un petit peu dans cette vague, puis tu redescends, puis tout d'un coup il y a un gros pic, puis ça redescend. Et c'est important en fait de pouvoir observer, si tu devais retenir qu'un seul mot de cette vidéo, observer ce qui se passe, observer tes changements, en ayant énormément de compassion pour toi-même, parce que je pense que c'est ce qui personnellement me manquait pendant longtemps, c'est que j'avais une certaine pression déjà de me sentir bien, j'étais en mode ça fait tellement longtemps que je travaille sur ces éléments, que là j'en ai marre, il faut que ça change, et donc je me mettais une pression, et je me jugeais pour ce que je faisais, ou ce qui changeait, ou ce qui était plus pareil. Je me disais bah super, au moins avant je ressentais plus rien, j'avais pas ces énormes pics tout à coup de tristesse, de colère, et donc c'est vraiment important de juste pouvoir réaliser que ton système nerveux il fait son job. Si il t'a mené dans ces réponses de survie, c'était pour une très bonne raison. Et donc, la première étape pour moi, toujours dans un travail comme ça, c'est de respecter ces réponses de survie et c'est de reconnaître à quel point elles ont été importantes. Et dans cette reconnaissance-là, on crée ensuite l'espace nécessaire, la compassion, la bienveillance nécessaire envers soi-même pour pouvoir
comme s'accompagner à travers ce chemin-là. Bref, donc pour finir, ce que j'aimerais te transmettre, c'est que la guérison, malgré le fait qu'on aimerait bien que ce soit le cas, n'est pas du tout linéaire. Elle est désordonnée. Comme je t'ai dit, tu vas tout à coup faire un grand chemin, redescendre, puis tout à coup, tu vas être réactivé et remonter et redescendre un peu. Mais ce qu'il faut te rappeler, c'est qu'en fait, tu es en train de créer la flexibilité nécessaire pour avoir un système nerveux qui puisse s'adapter aux situations. Parce que le but, c'est pas que tu puisses être constamment calme, constamment régulé, constamment zen. Le but, c'est que tu puisses réagir de manière adéquate aux situations qui te sont amenées par la vie. Ça veut dire qu'il y a des moments, forcément, où tu vas monter l'échelle, où tu vas monter la vague. Et c'est seulement quand tu t'autorises à comme te laisser porter justement par cette vague et à lâcher peut-être une certaine vision idéale de ce à quoi ça devrait ressembler, de ce à quoi ton processus de guérison devrait ressembler, que tu peux vraiment guérir. Donc fais confiance au processus, même quand t'as l'impression que tu vois pas en face de toi, tu vois pas ce qui arrive, même quand t'as l'impression d'avancer à l'aveugle, et surtout, entoure-toi de personnes qui peuvent te soutenir. Donc soit dans ton cercle personnel, avec des gens qui ont un système nerveux qui soit régulé, qui soit stable, qui soit sain, et qui puissent t'aider en fait à avoir un ancrage, parce que une des choses les plus puissantes pour réguler ton système nerveux, pour guérir, c'est d'avoir un autre système nerveux en face de toi qui lui est sain. Et si dans ton cercle proche ce n'est pas le cas, je t'encourage vraiment à chercher du soutien ailleurs chez des professionnels qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner, parce que c'est ça qui va le plus changer la donne. On peut faire une partie de la guérison seule sur son canapé, je pense que c'est le cas, et je pense aussi qu'il y a une autre partie qu'on peut pas faire seule. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si ça t'a parlé, oublie pas de t'abonner et commente quel signe t'as le plus étonné ou dans quel signe est-ce que tu te reconnais le plus. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo.